Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous partager une pratique issue des traditions chamaniques qui s'appelle la récapitulation. Selon les croyances des chamans, tout au long de notre vie, nous sommes amenés, à travers des expériences vécues, des rencontres, des événements, à perdre des bouts de notre âme. Ça peut être à travers des événements traumatiques, ou ça peut être juste à travers la répétition d'une situation similaire qui se reproduit, qui continue de se reproduire tout au long de la vie et qui font que par usure on perd un peu de soi, on perd un peu de notre sensation d'être en sécurité, de notre sensation de paix, d'harmonie, de confiance en soi, de joie, d'insouciance, de confiance, de clairvoyance. Petit à petit, en fait, ces sensations-là d'entièreté sont remplacées par des sensations de peur, d'anxiété, de doute. Ça peut être de la colère, ça peut être une sensation d'être déconnecté, d'isolement, de se sentir séparé du tout qui nous entoure, de repli. Et du coup, on porte à l'âge adulte encore ces empreintes, ces mémoires, ces sensations, ces expériences dans notre corps, dans nos cellules, dans les différents corps. On les porte alors qu'ils appartiennent à une autre temporalité. Ils appartiennent en fait au passé. Et donc nous, adultes, on porte un peu comme ça sur nos épaules ce fardeau, ou dans nos tissus, ces inflammations, ces réflexes, ces croyances. On les porte encore aujourd'hui alors qu'elles appartiennent à d'autres versions de nous plus jeunes. On peut aussi dire qu'on porte même certaines informations, certaines traces, mémoires, empreintes de nos ancêtres. Et à ce moment-là, on porte des choses qui d'une certaine manière n'appartiennent pas à la personne que nous sommes au présent. Et on a perdu ces bouts de nous qui étaient entiers à l'époque, on les a perdus au fur et à mesure du chemin. Et cette pratique de la récapitulation, c'est un exercice qui va nous permettre de ramener les choses à leur juste temporalité, c'est-à-dire de nous décharger de ce qui n'appartient pas à notre version présente, à l'entièreté de notre être au présent. Et on va aller récupérer ce qu'on a perdu au cours du chemin. On va récupérer la joie de vivre, l'amour, l'insouciance, la confiance, la sécurité, voilà, tout ce qu'on aurait pu perdre au cours de notre vie. C'est une pratique qui est assez simple en fait, qui va pouvoir se faire avec une intention sur un événement spécifique. Si vous avez un événement en tête où vous sentez que vous portez encore des traces, des émotions, des pensées, des flashs, des sensations dans le corps de cet événement en particulier. Donc ça peut être sur un événement, sur une relation, sur quelque chose de très spécifique, ou ça peut être même juste à la fin de notre journée pour aller justement se décharger de ce qui ne nous appartient pas en fait, et puis aller récupérer ce qu'on aurait pu perdre dans la journée. Ou ça peut être aussi juste parce que vous sentez qu'il y a une situation du présent à laquelle vous réagissez d'une certaine manière, comme un réflexe, et vous sentez que c'est quelque chose qui vous suit, comme si ça faisait toujours partie de vous, mais en fait ça ne fait pas partie de vous, vous n'êtes pas forcément né avec ça, mais c'est cette accumulation de vécu qui fait que maintenant c'est comme un réflexe automatique, comme si c'était vraiment inscrit dans vos cellules. Et du coup vous pouvez partir d'une situation que vous vivez au présent en invoquant et en évoquant
toutes les fois en fait, comme si vous pouviez retracer le fil du sillon qui s'est creusé au fur et à mesure des passages, au fur et à mesure des vécus, et qui a forgé en fait cet automatisme. Voilà. Aujourd'hui, je suis dans un cadre de nature, je suis près de l'eau parce que pour moi, l'eau représente vraiment le flot justement libre de la vie, de l'énergie, de notre émotion, de notre être. Et du coup, si vous pouvez faire cette pratique-là dans un cadre de nature, auprès de l'eau, idéalement une eau qui soit en mouvement, près de la rivière, ou juste, si vous êtes chez vous dans un endroit calme, l'idée c'est vraiment de vous créer une sorte d'espace cocon dans lequel vous n'allez pas être interrompu, dans lequel vous vous sentez en sécurité. Et la technique, elle est assez simple. Elle utilise la respiration, elle utilise l'air qui représente notre énergie vitale, qui infuse tout notre être. Et pour cela, en fait, vous allez juste vous poser, et on va le faire ensemble. Et comme j'ai dit, elle se passe en 2 étapes. Donc la première des étapes, c'est de vous décharger de ce que vous portez encore au présent et qui n'appartient plus au présent, qui n'appartient pas en fait au présent, qui appartient au passé. Et pour cela, je vous explique rapidement, puis après je vais vous guider dans la pratique. Vous allez vous décider ou sentir, tiens, si je devais me tourner vers le présent, où est-ce que ce serait ? Est-ce que le présent c'est là, face à moi, ou est-ce que le présent c'est un petit peu en l'air, ou est-ce que le présent c'est sur la droite ou sur la gauche? Vous allez identifier en termes de sensation, le présent, tiens, c'est où? Si là je me pose dans mon présent, comment est-ce que je me positionne? Et de la même manière, vous allez ressentir où est-ce que se situe le passé. Si je devais maintenant demander à mon corps de se tourner vers le passé, où est-ce que c'est? Est-ce que c'est derrière moi, du côté gauche ou du côté droit? Est-ce que c'est de nouveau en l'air? Est-ce que c'est vers le bas? Où est-ce que c'est? Pour moi, le passé, c'est là. Et le présent, c'est là où je suis. Et dans la première des étapes, vous allez très simplement vous positionner au présent. Vous allez poser votre intention de qu'est-ce que vous souhaitez aller libérer. Ça peut être du coup une intention de nouveau très spécifique sur un événement. Et vous allez invoquer ces événements-là, ces images, ces sensations, ce que vous portez en corps. Vous allez les inspirer au présent et vous allez les expirer vers le passé. Comme si vous faisiez un grand nettoyage, d'aller inspirer au présent tout ce qui est lié à ça et aller les expirer au passé. Ça, c'est la première des étapes. Et on va faire quelques checks ensemble pour sentir, tiens, est-ce qu'il y a encore des sensations, des images qui viennent? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que j'ai encore assez? Est-ce que j'ai déjà assez libéré ou pas? Et la deuxième étape, c'est d'aller récupérer ce que vous avez perdu, les bouts de vous qui sont partis. Et pour ça, en fait, c'est très simple, vous allez faire l'inverse. Vous allez vous tourner vers le passé, vous allez inspirer tout ce que vous avez perdu, tout ce qui est amené en fait à être au présent, tout ce qui fait partie de votre présent, mais qui est resté coincé dans le passé. Donc vous allez inspirer ça dans le passé et vous allez l'expirer dans votre présent. Ok ? Cette pratique, elle a l'air simple, mais elle peut remuer. L'idée avec la respiration, c'est justement d'aller amener du mouvement, d'aller ramener de la vie. Et peut-être qu'il y a des émotions qui vont remonter, peut-être qu'il y a des sensations qui vont remonter, des images, des souvenirs, des sons, des mots. Et il est très important dans n'importe quelle pratique
de vraiment écouter votre corps. Regardez, magnifique, il y a une grue qui vient de s'envoler. Vous ne le voyez pas, mais c'est trop beau. Bref, c'est très important d'aller écouter votre corps et de respecter votre rythme. Donc si vous sentez qu'il y a trop de choses, faites une pause ou arrêtez la pratique même à ce moment-là. Faites une pause, changez d'air, changez d'idée, levez-vous, bougez votre corps. Vous pouvez le faire debout d'ailleurs cette pratique. Faites-le assis, debout. C'est mieux d'être quand même dans une posture où vous êtes présent à vous. Donc pas forcément allongé, mais assis, confort, debout. Et du coup, écoutez vraiment votre corps. Si vous sentez qu'il y a besoin de faire une pause, faites une pause. Si vous sentez qu'il y a besoin de ralentir le rythme, ralentissez le rythme. Si vous pensez que là, voilà, vous avez atteint votre limite, hop, fermez l'espace et passez à autre chose. Et peut-être que le lendemain, vous reprenez. Donc je vous ai dit d'être dans un espace où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez bien. Vous pouvez, si vous êtes chez vous, vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez faire brûler de l'encens, vous pouvez mettre même une musique. Si vous vous sentez appelé à avoir du son pour ça, faites-le. Tout ce qui va pouvoir en fait soutenir votre pratique, soutenir la sensation que vous êtes en sécurité, accompagné. Ok? Super. Donc, juste avant de commencer, vous pouvez peut-être même poser votre intention par écrit, vous prendre quelques secondes pour vous recentrer et juste écrire, laisser ce qui vient, ce dont vous avez besoin, envie de vous décharger par rapport à un événement, par rapport à la journée, par rapport à... Voilà, ce qui vous vient, ce qui vous pèse. Vous n'avez même pas besoin de savoir en fait consciemment. Peut-être que c'est juste une sensation, une lourdeur que vous ressentez dans le corps. Vous ne savez pas d'où ça vient, vous savez pas. Mais ça, vous sentez que ça n'a plus besoin d'être là. Ok ? Du coup, juste poser ça par écrit. Je vous laisse faire pause. Je vous laisse un moment pour justement poser par écrit. Et du coup, de vous prendre quelques secondes, là, assis, debout, dans un espace où vous êtes bien, pour juste prendre quelques respirations. Une inspire et une expire. Fermez les yeux. Inspirez, expirez. Demandez à tout votre être d'être présent là, à l'intérieur de votre corps. Demandez à être soutenu. Demandez à ce que tout ce qui se passe là soit pour votre plus haut et votre plus grand intérêt. L'intérêt du cheminement de votre âme. Inspirez, expirez. Encore une fois. Et là, prenez une seconde d'un instant pour vous connecter à votre intention. Et de demander à ce que toutes les informations, toutes les empreintes, toutes les sensations, toutes les mémoires liées à cette intention-là, qui sont prêtes aujourd'hui à se libérer parce que c'est le juste moment, à ce que cela soit présent en vous sans que cela ne vous submerge, comme si ça pouvait juste être présent, que vous pouviez avoir une accroche, mais juste une petite accroche. Ça n'a pas besoin d'être complètement là. Ok. Et vous allez vous connecter au présent et aller inspirer toutes ces informations qui font partie de votre présent mais qui n'ont rien à voir avec le présent. Et vous allez les expirer au passé. Et vous allez continuer cet exercice, cette sensation, ce mouvement. Et inspirez au présent les mémoires, les images, les sons.
Expirez-les vers le passé, expirez-les vers la temporalité à laquelle ça appartient. Inspirez. Et expirez. Et continuez de le faire. Et faites les bruits nécessaires. Moi, je vais vous accompagner au tambour. Continuez d'inspirer au présent les mémoires, les sons, les images, les sensations. Et d'expirer au passé, de ramener à la temporalité à laquelle ces sensations, ces événements appartiennent. De faire son œuvre. Continuez d'inspirer, peut-être à un autre niveau à l'intérieur de vos corps, à un niveau encore plus profond, comme si vous pouviez remonter le fil de connexion entre ce que vous ressentez d'un moment et qui est connecté à un autre moment, qui est connecté encore à une autre mémoire, à une autre et à un autre épisode, encore, remontez le fil, et demandez à ce que toutes ces informations, au long de ce fil, soient emportées avec votre souffle. Ajustez le rythme de la respiration. Est-ce que vous sentez juste pour votre corps? Ça peut être plus profond, plus superficiel. Ça peut être plus intense et plus rapide ou plus lent. Écoutez votre corps, laissez votre corps faire. Il sait naturellement. C'est juste que là, vous lui offrez l'espace. Reconnecter à votre corps, et sentir. Posez-vous la question, posez à votre corps la question. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je porte par rapport à cet événement, par rapport à mon intention? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je porte au présent, qui doit revenir au passé? Si vous sentez que c'est le cas, et si vous sentez que c'est juste de continuer là maintenant, je vous propose de continuer cet exercice
d'inspirer et d'expirer au passé. Ah ah, chi ah. Nous allons passer maintenant à la deuxième étape, du processus. Il s'agit maintenant d'aller récupérer toutes les parts de vous, d'aller récupérer tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez perdu, tout ce qui vous a été pris, tout ce qui a été compromis. Détourné, souillé. De nouveau, ça peut être un souvenir que vous sentez que vous avez besoin de rapatrier. De lui redonner sa vérité, sa brillance, son éclat. Peut-être que c'est une sensation, une émotion, un état d'être. Récupérer une sensation de sécurité, une sensation de confiance, d'insouciance, de joie, de plénitude, de connexion. De paix. Pour cela, vous allez vous tourner vers le passé et vous allez inspirer tout ça. Et vous allez l'expirer au présent dans votre corps. Vous allez le rapatrier, le ramener dans vos cellules là maintenant, tout ce dont vous avez besoin. Et toute cette énergie qui est partie, cette créativité, ta'ata. Peut-être des dons même, des talents, des choses que vous n'aviez pas, qui n'étaient pas permis d'exprimer, d'être. Et dont vous avez cruellement besoin aujourd'hui pour vous sentir encore un peu plus entier, un peu plus vous. Alors vous allez continuer de vous tourner vers le passé, d'inspirer, de ramener ça là, aujourd'hui, dans vos cellules, réintégrer tout ça, réintégrer. Chaya susuya hatta hatta Anaya miyo usaya chikta Ayo soeya
chaud. Eyo Suya. Ayo Suya. Prenez un moment, revenir complètement au présent et poser la question à votre corps. Sentez, est-ce qu'il y a besoin de récupérer encore quelque chose? Si c'est le cas, je vous invite à continuer et à vous tourner de nouveau vers le passé, à inspirer, à récupérer et à expirer au présent, dans cette temporalité-là. Na-e-o susuya. Iyana shasa. Si vous sentez le besoin de continuer, vous pouvez faire pause sur la vidéo et continuer votre pratique. Chaud. Et son. Je vais vous proposer maintenant de fermer cet espace-là. Chiktose. Pour cela, vous allez vous mettre complètement au présent de nouveau. Et vous allez juste faire 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Et à chaque inspiration et à chaque expiration, c'est comme si vous alliez sceller dans leur temporalité respective les mémoires, les événements, les sensations, ce qui est retourné au passé restera au passé. Ce qui est retourné au présent s'infuse à l'intérieur de moi et s'intègre dans toutes mes cellules. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Shahata. Prenez une seconde pour remercier les éléments. Si vous étiez dans un cadre de nature, remerciez la terre, remerciez l'air, remerciez l'eau, l'énergie de vie, les animaux qui étaient peut-être autour, remerciez vos soutiens de l'invisible. Lors de cette pratique, de l'énergie a bougé, c'est repositionné. C'est parfois aussi le début d'un processus. Donc restez en conscience, attentif
à ce qui se joue les jours suivants. Buvez de l'eau aussi, beaucoup d'eau, pour continuer à ce que le nettoyage se fasse. Et restez attentif à vos rêves, à ce qui vient, aux événements de la vie. S'il y a des émotions qui de nouveau surviennent, accueillez-les. Tout passe, tout va passer, tout passe. Et ça. Ektoasa. Écoutez votre corps. Si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement individuel par rapport à tout ce qui a été bougé, n'hésitez pas. N'importe quel professionnel où vous vous sentez que c'est juste d'aller. Parce que vous sentez que vous avez besoin à ce moment-là, pour cette thématique-là, d'une aide extérieure. Remerciez-vous d'avoir pris ce moment pour vous. Merci pour votre présence. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, à partager. C'est avec plaisir que je les lirai. Je vous souhaite une belle intégration. Merci.